Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat, mais essentiel pour la santé de nos relations amoureuses, la souffrance sexuelle silencieuse au sein du couple. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi, malgré l'amour, tant de partenaires se retrouvent dans une impasse intime sans oser en parler. C'est une réalité bien plus courante qu'on ne l'imagine, et il est temps de briser ce tabou ensemble. Alors, pourquoi ce silence ? La première raison, et la plus évidente, c'est la peur. La peur de blesser l'autre, de lui faire sentir qu'il n'est pas à la hauteur, ou qu'on ne le désire plus. On se dit, si je lui dis que ça ne va pas, il va penser que c'est de sa faute. C'est un mécanisme de protection qui, paradoxalement, finit par créer une distance énorme. On a aussi peur du jugement, peur d'être considéré comme anormal ou trop exigeant. Cette peur du regard de l'autre, même de la personne qui partage notre vie, peut être paralysante. Ensuite, il y a la honte. La sexualité est encore un sujet très intime, et beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'on ne parle pas de ces choses-là. On peut avoir honte de nos désirs, surtout s'ils nous semblent différents de la norme. On peut aussi avoir honte de nos difficultés, comme une baisse de libido, des problèmes d'érection ou une incapacité à atteindre l'orgasme. Admettre que quelque chose ne fonctionne pas comme on le voudrait, c'est vécu par beaucoup comme un échec personnel. On préfère donc se taire plutôt que d'exposer ce qu'on perçoit comme une vulnérabilité. Une autre raison majeure est le manque d'éducation sexuelle. Non, je ne parle pas seulement des cours de biologie au collège, je parle d'une véritable éducation sur la communication intime, sur la diversité des désirs et des corps, sur l'évolution de la sexualité au fil d'une longue relation. On nous vend souvent un modèle de sexualité parfaite, spontanée, toujours passionnée, comme dans les films. Quand la réalité est différente, on pense que le problème vient de nous, et non du modèle irréaliste qu'on essaie d'atteindre. On ne sait tout simplement pas comment aborder le sujet, quels mots utiliser, comment exprimer un besoin sans que ça sonne comme un reproche. La routine est aussi un ennemi redoutable. Quand un couple est ensemble depuis longtemps, le quotidien prend le dessus. Le travail, les enfants, les factures, la fatigue. La sexualité peut devenir une tâche de plus sur la to-do list, ou pire, disparaître complètement. On s'habitue à cette absence, on se dit que c'est normal avec le temps. Le silence s'installe alors par lassitude. On se dit « à quoi bon en parler ? Ça ne changera rien ». On tombe dans une sorte de résignation, en oubliant que la connexion intime est un pilier de la relation qui a besoin d'être entretenu comme tous les autres. Il y a aussi les non-dits et les conflits non résolus dans d'autres domaines de la vie de couple. Une dispute qui n'a jamais été vraiment réglée, un sentiment de ne pas être soutenu, une répartition inégale des tâches ménagères. Tout cela crée du ressentiment. Et le ressentiment est le plus grand, tue l'amour qui soit. Le corps ne ment pas. Si la connexion émotionnelle est rompue, la connexion physique aura beaucoup de mal à s'établir. Le silence dans la chambre à coucher est souvent le symptôme d'un silence bien plus profond dans le reste de la relation. On n'a pas envie de se donner à quelqu'un envers qui on nourrit de la rancœur. Enfin, il faut prendre en compte les changements de vie. Une naissance, une période de chômage, la maladie, le deuil. Tous ces événements bouleversent notre équilibre physique et émotionnel, et par conséquent, notre libido. Le désir n'est pas une ligne droite. Il fluctue. Mais souvent, au lieu de voir ces changements comme des phases normales à traverser ensemble, on les interprète comme la fin de quelque chose. On n'ose pas dire à son partenaire « En ce moment, je n'ai pas la tête à ça, je suis épuisé, quoi », par peur qu'il le prenne personnellement. Alors, comment sortir de ce silence ? La clé, vous l'aurez compris, c'est la communication, mais pas n'importe comment. Il faut créer un espace de sécurité où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé. Commencez par parler de vous en utilisant le « je ». Dites « je ressens, j'ai l'impression que, j'aimerais que » plutôt que « tu ne fais jamais » ou « tu es toujours ». Ça change tout. C'est une invitation à la discussion, pas une accusation. Choisissez le bon moment. Ce n'est probablement pas une bonne idée de lancer cette conversation juste après un rapport sexuel décevant ou au milieu d'une dispute. Choisissez un moment calme, où vous êtes tous les deux détendus, peut-être lors d'une promenade ou autour d'un verre. L'idée est de dédramatiser le sujet. Soyez bienveillant et patient. Votre partenaire est peut-être tout aussi effrayé et mal à l'aise que vous. Écoutez ce qu'il ou elle a à dire sans l'interrompre.
Essayez de comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Rappelez-vous que vous êtes dans la même équipe. Le but n'est pas de gagner une bataille, mais de retrouver une complicité perdue. N'ayez pas peur de réinventer votre sexualité. Ce qui fonctionnait au début de votre relation ne fonctionne peut-être plus aujourd'hui. Et c'est normal. Nos corps changent, nos désirs évoluent. Soyez curieux l'un de l'autre. Explorez de nouvelles choses, lisez des livres, regardez des documentaires. Pourquoi ne pas décider ensemble de mettre de côté la pénétration pendant un temps, pour vous concentrer sur d'autres formes de plaisir et de caresses? Cela peut enlever une énorme pression et vous permettre de vous redécouvrir. Et surtout, si vous sentez que vous n'y arrivez pas seul, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Consulter un thérapeute de couple ou un sexologue n'est pas un aveu d'échec, bien au contraire. C'est une preuve de maturité et d'engagement envers votre relation. C'est se donner les moyens de surmonter un obstacle avec l'aide d'un professionnel qui a les outils pour vous guider. Parfois, une tierce personne neutre peut aider à débloquer des situations qui semblent sans issue. Briser le silence sur la sexualité, c'est un acte d'amour. C'est dire à son partenaire « Notre connexion est tellement importante pour moi que je suis prêt à affronter mes peurs pour la préserver. » Ce n'est pas facile, ça demande du courage, mais le jeu en vaut la chandelle. Une intimité épanouie est une source incroyable de joie, de complicité et de résilience pour un couple. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes de réflexion et surtout, l'envie d'ouvrir le dialogue. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à vivre cela. Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires, toujours avec bienveillance. C'est en parlant qu'on fera tomber les tabous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de votre couple. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.